Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire. La minute RH. Je vais super bien et j'espère que vous vous portez comme un charme. Sans plus tarder, allons à la découverte de la thématique qui nous réunit aujourd'hui et son contenu. Aujourd'hui, nous continuons avec les taux ou bien les indicateurs de performance RH liés à la formation. Précédemment, nous avons vu le taux de complétion, le taux de satisfaction et le taux de déploiement. Aujourd'hui, nous allons toucher du doigt le taux de réussite des évaluations, le taux de rétention des connaissances et le temps moyen passé en formation. Pour le taux de réussite aux évaluations, on fait le nombre de participants ayant réussi les évaluations sur le nombre total de participants multiplié par 100. Pour les formations certifiantes, il n'y a pas de problème parce qu'à chaque fin de formation certifiante, il y a des évaluations. Donc facilement, on peut connaître le taux de réussite à ces évaluations-là. D'accord? Donc, pour les autres formations qui ne sont pas des formations certifiantes, il faut veiller à ce qu'il y ait une évaluation des acquis à la fin des formations pour pouvoir vérifier, pour pouvoir évaluer les participants, évaluer leurs acquis, voir s'ils ont réellement retenu ce qui a été fait au cours de la formation. Donc lors de l'évaluation des acquis, ceux qui auront réussi, c'est le nombre de participants ayant réussi, c'est-à-dire avoir dépassé au moins la moyenne ou bien avoir atteint la moyenne sur le nombre total de participants. Donc, au taux de réussite des évaluations se lie en même temps le taux d'échec aux évaluations. Donc, ces deux taux vont de pair. Taux de réussite aux évaluations et taux d'échec aux évaluations. Donc, pour l'échec, c'est le nombre de participants ayant échoué aux évaluations sur le nombre total de participants fois 100. Donc, passons maintenant au taux de rétention des connaissances. C'est le nombre de participants ayant retenu les informations après la formation sur le nombre total de participants fois 100. Le nombre de participants ayant retenu les informations après la formation. Pourquoi calculer ce taux? Parce que l'être humain oublie facilement. Sinon, très facilement. Donc, une étude de Research Institute of America en 2014 a montré que le taux de rétention en e-learning se situe entre 25% et 60%, tandis qu'en présentiel, l'échelle se réduit autour de 8% à 10%. Donc lors d'une formation présentielle, la majorité des informations apprises sont déjà oubliées après 24 heures. Donc au bout de quelques mois, vous-même vous pouvez voir le constat. Donc il est important en tant que RH, spécialement lié à la formation, de pouvoir avoir un taux qui mesure la rétention des connaissances de nos apprenants ou bien de nos participants ou bien de nos collaborateurs. Donc, pour pouvoir faire cela, après la formation, si c'est à l'intervalle de passer déjà un jour, les informations commencent par partir. Si c'est à l'intervalle d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, où on peut faire cette évaluation. L'évaluation n'a pas besoin forcément d'être l'évaluation des acquis à la fin de la formation, mais peut être toute autre évaluation pour voir si les informations qui ont été dispensées ou qui ont été passées tout au long de la formation, si les participants les ont toujours en tête. Donc le résultat de cette évaluation permet de voir le nombre de participants qui ont retenu les informations. Voilà, et qui continuent de les utiliser. Et si les informations sont toujours dans leur tête ou bien dans leur mémoire, c'est parce qu'ils continuent d'utiliser ces informations-là. Donc on peut voir en même temps l'application des acquis de la formation sur le terrain. Voilà. Donc on fait le nombre de participants ayant réussi les évaluations, ayant retenu les informations après la formation sur le nombre total de participants. Donc à côté du taux de rétention des connaissances, en même temps se cache le taux d'oubli des connaissances. Voilà, ces deux taux vont de pair. Donc on va faire le nombre de participants ayant oublié les informations après la formation sur le nombre total de participants fois 100. Voilà. Donc passons maintenant au temps moyen passé en formation. Donc c'est le total des heures de formation dispensées sur le nombre total de participants. Ce taux paraît simple, mais il y a
quelque chose de très subtil qui se cache ici, qu'il va falloir prendre en compte quand on veut calculer ce taux. Par exemple, quand on a fait, je prends l'exemple de 3 formations qui ont duré chacun 24 heures, qui ont duré chacune plutôt 24 heures, 5 heures, 4 heures de temps. Donc, le total des heures de formation, ce n'est pas 24 heures, plus 5 heures, plus 4 heures de temps. Ce n'est pas ces, ces 33 heures qui font le nombre total de formation. Il faut prendre en compte les participants lors de ces sessions de formation. Par exemple, s'il y a une formation sur le leadership et le management qui a duré les 24 heures avec 5 participants, une formation sur l'intelligence artificielle qui a duré 5 heures avec 10 participants et une formation sur la gestion des ressources humaines qui a duré 4 heures avec 20 participants. Donc pour avoir le nombre des heures de formation dispensées, on fait 24 heures fois 5 participants pour la formation sur le leadership et le management, plus 5 heures fois 10 participants pour la formation sur l'intelligence artificielle, plus 4 heures fois 20 participants sur pour la formation pour la GRH. Donc on aura 120 heures, plus 50 heures, plus 80 heures. Donc ce qui fait un total de 250 heures. Et c'est le nombre total des heures de formation dispensées. 250 heures et non 33 heures. Donc maintenant sur le nombre total de participants qui font les 5 plus les 10 plus les 20 sur les 35. Voilà. Donc quand on a le résultat, on a le temps moyen passé en formation. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de pouvoir mieux vous servir. Progressons, avançons et grandissons ensemble. Helping people achieve more. This is my mission. Bye bye. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain numéro.